En commençant par Kabila lui-même, est-ce que Kabila, votre leader, est arrivé au pouvoir par une voie démocratique ou bien c'était par un coup d'État? Pour parler de la démocratie. Quelle est la démocratie que vous avez instaurée pendant 18 ans? Aujourd'hui, vous parlez de la Constitution. La Constitution Oyo peut perdre à Zolobela. Et la Constitution Oyo, Rossi Mukenji, Thérèse Kapangala, Isen Gandou, Kalambai, Bakoufela en 2016, rien que pour Basenga, Joseph Kabila, a respecté Yango, to Babela Malaria. Vous avez révisé la Constitution en 2011. Est-ce que vous avez demandé l'avis du peuple congolais? Et vous croyez que nous sommes stupides? Nous connaissons comment vous avez dirigé ces pays. Et si vous parlez de la Constitution de 2006, il fallait nous dire que non, pendant 18 ans, nous n'avons pas touché à la Constitution. Alors que Toyebi que FCC en 2011 a touché à la Constitution pour nous changer, que l'on a élection à 2 tours, qu'on a 1 tour, pour Kabila Azwa Kakati. Alongola débat contradictoire pour Kabila Zalaka na koko sona français. Na wuti kolobango, maloba na bino pe perdre et pas peuple congolais. Eza lokwa mikate bimi na pocha nganga. Papa nini akolinga mwana yali ya mikate wana. Monsieur l'abbé Choli, le prophète des malheurs, les sangs que vous avez vus dans vos prophéties que Ekotangana 2025-2026 lors de la révision constitutionnelle et Kozalaka Makila Yabana Nabino Nabandeko Nabino, ça ne sera pas le sang des peuples congolais, car le président Félix Tshisekedi Aza sanguinaire. Le président Félix Tshisekedi est un léopard. Asimbaka Makilate. Ce qui tuait les Congolais, Bossana Nabango bloc patriotique. Ceux qui tuaient les Congolais, Bozana Bango ensemble, na bloc patriotique. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans notre magazine Café Politique. Un magazine qui parle des sujets d'actualité de la République démocratique du Congo. Lilo Bandeko, Tozongeli sujet Oyo Ezosa la polémique sur la révision constitutionnelle. Mingi na magazine à Lelo, Tokozongela réaction ya FCC, Toko Kotape na réaction ya Senko. Mais avant to banda émission na biso, na kosenga bino, bo s'abonner na chaîne na biso, bo aimer vidéo, pe bo partager yango po ekomela batu ebele oyo bakoki kozana posa nango na partage otokosala lelo to réflexion lelo. Merci beaucoup chers amis. Tokobo sanate na ebandeli na biso tokobanda na actualité oyo eyebani mokili mobimba. Il s'agit des élections oyo ucholeka na États-Unis. Otomoni Donald Trump a remporté face à Harry Kamala. Nous allons parler de ça. Et ça sera notre premier point que nous allons commencer à aborder. Et après, Tokoya Kokota, na réaction sur la révision ou la modification de la Constitution selon Ndengezo Obama. Comme je vous ai dit d'avance, ceux qui ezambala liboso kolanda biso s'abonner na chaîne biso YouTube. Ceux qui ont na Facebook s'abonner na page Facebook na biso, ba obazana Instagram, ba obazana X, ba obazana TikTok, bo s'abonner na ba différentes plateformes na biso. Merci beaucoup. Tobandi na sujet à liboso au Italie élection aux États-Unis. Il y a eu des candidats au banda ki ko welela ebonga ya mokonzi ya mboka pona kokamba ekolo au babengi États-Unis. Tozaki na côté ya ba démocrate, tozaki na Harry Kamala
na côté ba républicain tozalaki na Donald Trump, ancien président oyo asi akamba déjà 4 ans et bonga oyo. Mais na suka ya maponami Donald Trump abimi molongi na 51%. Et c'était prévisible, comme je l'avais annoncé une fois, que c'est Donald Trump qui va remporter. Pourquoi Donald Trump devrait remporter les élections? D'abord, Donald Trump, ce qui botali na devise nae a commis America First. Quoi n'est sa devise nae? C'est qui lui plaçait comme un nationaliste. C'est-à-dire, Donald Trump alingaki epe alingi na bokonzi nae abanda kosalela nanu Amérique ou bien États-Unis liboso. Ya côté à la makambu au msusu. C'est comme ça. Même un nationaliste ya monde mobimba soki aza na bokonzi atala kananu ekolo na yo. C'est ce que Donald Trump a utilisé comme slogan ou bien devise nae America First. Face aux enjeux au tozo mona mikolo yo, les Américains, le peuple américain baza porté na ndenge ba démocrate ba memeli bango na komi kotisa na ba guerre inutile où ils engagent bambongo ebele oyo ekoki kosilisa makambo msusu o baza nango aux États-Unis, tel que le chômage, ba problème à santé baza nango makambo ane senga bango mbongo, alors que au moment où baza makambo ezo senga mbongo, Joe Biden ou bien ba ndeko na biso ba démocrate bazwi mbongo wana pona kokende ko affecter yango na ba guerre o eza inutile à travers le monde, notamment la guerre en Ukraine oyo autant à kotisi États-Unis na kati ya guerre oyo. De l'autre côté, na Moyen-Orient oyo bitumbeza kuna, ce sont des sommes colossales o ezobima pona ko supporter bitumba wana, alors que les Américains ne trouvent pas leurs intérêts na kati ya ba bitumba nyonso wana. Raison pour laquelle ba placer confiance na bango na Donald Trump face à Rick Kamala ba boyike bazongisa un démocrate aya ko kotisa bango na ba conflit wana. Même après son élection, vous avez écouté Donald Trump dire que non, 4 ans ya liboso à salaki comme président de la République atikala ko s'engager te na ba guerre à travers le monde. Cette guerre où il y a ça qui est pour nous déloger l'État islamique. À continuer na même, mais il y a la même vision. Tu veux espérer que mandat où il y a Donald Trump et komeka kolongola ba américain na makambu nyonso ya mabe oyo ba kotisi bango et pas ba démocrate. Pour les Africains, qu'est-ce que nous pouvons attendre de Donald Trump? Nous attendons que Donald Trump a utilisé politique naïe. Ndenga lobby que non a retiré batu na bango nyonso. Ba soda na bango nyonso ou soit ba moyen nyonso aux États-Unis a utilisé dans des sales guerres où ils ont intérêt aux États-Unis. Et dès que à travers le monde États-Unis ceux qui a se retiré na ba guerre wana et ko salaki ba pays msusu ba guerre inutile et disparaître, comme le cas du Congo, comme je suis au Congo. Je sais que États-Unis, l'administration, il y a États-Unis, ils ont un mot à dire sur bah bêtises le Canada Est. Notamment, vous vous souvenez avec Barack Obama, RCD ou bien M23. À l'époque, M23 aya Azwati Goma. C'est sur un simple coup de téléphone à Barack Obama à Sengana Paul Kagame à Longola Basoda naye et ba se retira na Goma oyo tomona kalelo ba kabiliste balingi kosa biso ke non Kabila a vaincu M23. C'était sur un coup de téléphone, un simple coup de téléphone où il s'ala que Barack Obama a benga Kagame a retiré Basoda naye. Aujourd'hui, avec Donald Trump, il est capable de demander à Paul Kagame de retirer ses militaires et ses troupes. À retirer c'est le président américain. Et Donald Trump est capable de retirer Batunaye. Et pourquoi? Parce que Onyonso va soutenir Paul Kagame. Paul Kagame Ndengazana,
c'est une montagne qui cache la forêt. Et c'est une montagne qui cache la forêt. Je m'excuse. Paul Kagame est une montagne qui cache la forêt. Pour Simaya Paul Kagame, Ezana Batu Oyo ba profitaka. Si vous regardez les PIB du Rwanda, le budget du Rwanda n'est pas capable de faire une guerre à un grand pays comme la RDC pendant 3 mois, 4 mois, 1 année, 2 ans non plus, sans l'appui de l'extérieur. D'abord, budget à Rwanda est soutenu à 90% par l'extérieur. Comment le Rwanda peut tenir à la guerre face à la RDC pendant 1 année? C'est-à-dire qu'il y a des soutiens de l'extérieur. Et ce sont des multinationales. Il y a des rapports qui montrent ça. Les Losoki, multinationales, et la plupart de ces multinationales, mais ce sont des Américains. Tozana Apple, ce sont des Américains. Tozana Misusu Oitoko Tangate, et le mafieux comme les George Soros, Obaza Simaya Paul Kagame. Tous ces gens-là, si aujourd'hui, avec l'administration Trump, Bazana, mot à dire que non, Makambounion Swana va couper. Et pourquoi ils ont un mot à dire? Vous voyez que non, même à niveau, il y a des grands électeurs, des républicains, va battre record. Bazozwa déjà placé belé dans le Sénat. C'est-à-dire que Trump aura la possibilité de changer tout oyo bazana en tête de l'institution des États-Unis. Et ces gens-là, ce sont eux qui prennent des décisions. Et tant qu'on changer comme bango républicain, mode na bango, mode opératoire na bango, vision na bango, implémenté à travers les dirigeants de l'institution. Pas pour les États-Unis, décision, ce n'est pas le président seul. Il y a l'administration. Na kati administration na bangonde bazwaka décision. Et avec batuloko ba républicain, bakosala tout que non, ba implémenter vision na bango à travers les dirigeants qui seront nommés dans des institutions aux États-Unis. Yangonde tolinga toloba. Et tozongi naka ya RDC. Je vis batu oyo basutenaka. Président sortant Joseph Kabila, basepeli mukola lobi. Balobi ke avec le retour de Donald Trump, Joseph Kabila va aussi retourner au pouvoir. J'ai vite compris que non, ndoto, nous sommes en démocratie. Moutounyoso est permis à l'autre. Il y a une différence entre Donald Trump et Joseph Kabila. Donald Trump aux États-Unis, le mandat est de 4 ans renouvelable une seule fois. Donald Trump a salaki mandat na ya liboso. Et a salaki une obligation à la deuxième mandat. Toké na deuxième mandat, il a été bâti par Joe Biden. Bien qu'il a réclamé la vérité des urnes, il a réclamé. Mais, arrivé au Tango Katani, élection l'équipe, après 4 ans, baza obligé bazong en élection. Raison pour laquelle Donald Trump a se présenté sous son élection. Pour asa la deuxième mandat. Et quand il va terminer le deuxième mandat, il est le deuxième président Yakoleka na mandat oyo asali mandat liboso Katani Yakoleka. Après président Moko Aleka na 1896 si je ne me trompe pas. Il est le deuxième président. Et quand il va terminer ce deuxième mandat, akokende teke akende couper mandenge tozo mona bande na biso ba supporter Joseph Kabila balobaki non. Soki Kabila akei apemi ya kozonga. Donald Trump a okende teke apema aya kozonga lisusu non plus. Alors la différence entre Joseph Kabila a ça la 2 mandats comme exige la Constitution. Et après les 2 mandats, Joseph Kabila s'est retrouvé il y a 2 ans sous Bonis. Et il est parti. Selon la Constitution à Keya Kozongati. Mais vous pouvez dire à la population par quelle magie Kabila Kozonga pour Donald Trump a zongé le deuxième mandat Kabila Kozonga Ndenini. C'est un rêve. Oyo Moutounyo Soko rêvé. Mais nous ne sommes pas stupides. Entre-temps, chers amis, tous les canards, réaction sur la révision constitutionnelle. Naebi ke na sala ki émission pour na kolakisa noir sur blanc
des articles qu'il faut réviser dans la Constitution. Malheureusement, ceux qui s'opposent à la révision constitutionnelle, Moutouté Azoya un argument scientifique, Moutouté Azoya un argument pour ne contredire l'article Obisotozola Kisake, non, ces articles doivent être modifiés, notamment l'article 217, où ils permettre, ils senga biso ba Congolais, tous ces deux parties à Mabélé na biso, pour ne pas kimia. Cet article, je vous ai montré noir sur blanc qu'il faut modifier ou soit supprimer l'article 1. C'est un article qui a été rédigé par les belligérants. J'ai parlé de l'article 222. Naïb Sakibino qui est article 222. Namoni Moussala Nangona na constitution. C'est un article, pour moi, il faut qu'on change que tout Congolais qui va toucher aux armes pour combattre sa nation, pour tuer son peuple, va retirer sa nationalité. Atikala, alongo congolais. Ça, c'était ma proposition. Mais tous ceux qui viennent avec des arguments, mutu atikali koya na argument solide, il y a non, la constitution est bien. Oui, toligni mutu a touché te. Pour to monique na kati la constitution, l'article nyon soit intact. Je vais prendre le cas, Yaba Oyo, Bazolobake, l'UDPS, et c'est une manipulation pure et simple. L'UDPS était contre la révision constitutionnelle. J'ai dit que c'est faux. L'UDPS, en 2006, avait demandé à ses militants de ne plus participer. Pourtant, je vis même l'abbé Cholé parler de ça. L'UDPS avait demandé à ses militants de voter non à la révision constitutionnelle. C'est Étienne Tshisekedi Papa qui avait demandé à ses militants, aux militants, aux combattants de l'UDPS, de voter non parce que la constitution était mal rédigée, même l'église catholique. Alors, comme il a voté, choix, voter oui. Comme ils étaient manipulés, et c'était la première fois de passer au référendum. Et ils ont voté oui. L'UDPS étant un parti démocratique, plié bandimi constitution parce que la majorité avait dit oui. Toqué la constitution. Nous sommes arrivés en 2011. Joseph Kabila et les siens ont jugé bon de réviser la constitution. Comme il était dans le mandat, l'UDPS ne s'est pas opposé à la révision constitutionnelle qu'avait effectué Joseph Kabila en 2011. Va changer à 40 articles. Et dans l'émission que je vous ai présentée, Natangela qui même bino articles, quelques articles, Oyo ba modifié qui comme article 71, na article msous. Oyo bango ba modifié. La vidéo est sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. On a Tangela qui bino, ndenge ba changer qui, ba réviser qui constitution. Alors, tant qu'on va réviser la constitution, l'UDPS ne s'était pas opposé. Pourquoi? Parce que Kabila était na kati ya mandat naï. L'UDPS s'est opposé en 2011, en 2016. Pourquoi? Parce que Kabila était fin mandat. Kabila n'était pas légitime. Raison pour laquelle l'UDPS avait demandé aux Congolais et à Kabila de ne pas toucher la constitution. Parce qu'il était illégitime. Il avait déjà consommé ses 2 ans. Il n'avait pas le droit de toucher à la constitution. Nous devons dire la vérité aux Congolais. Alors, tout passé dans nous, na déclaration à Liboso. Eza Yabatopé perdu. Dans un communiqué rendu public ce dimanche 27 octobre 2024, le Front commun pour le Congo FCC dit avoir suivi avec indignation, mais sans surprise, connaissant l'homme et son système, l'annonce du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo depuis Kisangani de sa décision de changer la constitution du pays. Pour les FCC, la constitution du 18 février 2006 est une constitution écrite non pas à l'étranger, par des étrangers, comme faussement allégué, mais plutôt ironie du sort à Kisangani, plus précisément à Simisimi, dans les installations de la mission catholique Saint-Gabriel en 2004, par les compatriotes représentant la diversité de la nation congolaise. Selon la famille politique de l'ancien président Joseph Kabila,
Par-delà les arguments fallacieux servis au peuple, le véritable objectif de ce projet de changement de constitution est clair, à savoir l'instauration d'une présidence à vie, omnipotente par le déverrouillage des dispositions constitutionnelles intangibles, singulièrement celles relatives au nombre et à la durée des mandats présidentiels et aux prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées. Pour ce faire, le FCC indique opposer un non catégorique et cinglant au projet funeste de Félix Tshisekedi. À cet effet, il lance un appel à toutes les forces politiques et sociales éprises de paix et de justice qui aiment réellement notre pays, se soucient du bien-être de notre population et sont opposés à la restauration de la dictature pour ensemble mobiliser le peuple afin de faire barrage à ce projet de changement de la Constitution. On a déclaration, il y a FCC. Bande konanga ya FCC. Boyebike na makambo etali, démocratie, dictature. Soki même constitution. Eza pasi pe mawa pona bino. La Kabylie. Maloba na bino et pas ba congolais. Boyebake eza lokola mikate ebimi na poche ya papa Edingwe. Para nini akoki kolinga mwana ye alia mikate wana. Ndenge moko na maloba pe perde. Déclaration à PPRD et Kokani. Aujourd'hui, le PPRD qui parle de la dictature, quelle est la démocratie que vous avez instaurée dans ces pays? La démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. Demos gracias. Et, en commençant par Kabila lui-même, est-ce que Kabila, votre leader, est arrivé au pouvoir par une voie démocratique? Ou bien c'était par un coup d'État? Pour parler de la démocratie. Quelle est la démocratie que vous avez instaurée pendant 18 ans? Aujourd'hui, vous parlez de la Constitution. La Constitution Oyo PPRD Azolobela. Et la Constitution Oyo Rossi Mukenji, Thérèse Kapangala, Hissène Gandou, Kalambai, Bakoufela en 2016, rien que pour Basenga, Joseph Kabila, a respecté yango, to Babela Malaria. Ndele lo bozo akosenga na peuple congolais que a barré route to a s'opposer na révision nango. Vous avez révisé la Constitution en 2011. Est-ce que vous avez demandé l'avis du peuple congolais? Et vous croyez que nous sommes stupides? Nous connaissons comment vous avez dirigé ces pays. Et si vous parlez de la Constitution de 2006, il fallait nous dire que non, pendant 18 ans, nous n'avons pas touché à la Constitution. Alors que Toyebi que FCC en 2011 a touché à la Constitution pour nous changer, que l'on a élection à 2 tours, qu'on a 1 tour, pour Kabila Azwa Kakati. Alongola débat contradictoire pour Kabila Zaka na koko son français. Et aujourd'hui, vous nous parlez de la Constitution. Nauti kolobango, maloba na bino pe perdre et pas peuple congolais. Eza lokwa mikate bimi na pochanganga. Papa nini akoli na mwana yali ya mikate wana. Pe perdre, yemoko na FCC balobité. Simana bango. Na beta pe na okota pe na kati. L'église catholique a parlé par le biais de la Senko à travers monsieur l'abbé Cholé. Oya kenda ko confectionner ba communiquer na chambre nae abimi haye kolobake ba évêque balobi. Toyeba déjà jenae. La conférence épiscopale nationale du Congo Senko entrevoit une fusion des saints à l'horizon 2025-2026. Quand le projet embryonnaire de la révision de la Constitution serait exécuté,
Monseigneur Donatien Cholé, le secrétaire général de cette structure des prélats catholiques, a averti le président Tshisekedi en le suppliant à ne pas emboîter la voie d'échanger ou de réviser la Constitution de peur que l'on dénombre de morts lors des activités de contestation qui seront programmées par l'opposition et la société civile. Et selon Donatien Cholé, seul le président de la République portera la responsabilité des conséquences de cette décision. Le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Senko, Monseigneur Donatien Cholé, a exprimé la position de l'Église catholique face à l'annonce récente du président de la République concernant la révision ou les changements de la Constitution. Interrogé sur la réaction des évêques, Monseigneur Donatien Cholé a rappelé que l'Église s'était déjà prononcée sur cette question lors de sa dernière réunion plénière et il a fermement réitéré son opposition. C'est une position politique mais aussi une réflexion de l'Église et de la société civile. Dans le contexte actuel, il est nécessaire de décourager ces démarches, quelles que soient les justifications avancées, car elle est dangereuse à plusieurs égards, notamment sur le plan social, sécuritaire et politique, a-t-il déclaré. Wana déclaration Yabé Cholé. Monsieur l'abbé Cholé, le prophète des malheurs, les sangs que vous avez vus dans vos prophéties que Ekotangana 2025-2026 lors de la révision constitutionnelle et Kozalaka Makila Yabana Nabino Nabandeko Nabino, ça ne sera pas le sang des peuples congolais, car le président Félix Tshisekedi Aza sanguinaire. Le président Félix Tshisekedi est un léopard. Asimbaka Makilate. Ceux qui tuaient les Congolais, Bosana na bango bloc patriotique. Ceux qui tuaient les Congolais, Bosana bango ensemble na bloc patriotique. Et les Congolais qui étaient tués à l'époque sont au pouvoir, sont derrière le président de la République. Makila Ekotangati. Et aujourd'hui, vous nous dites que ceux qui veulent réviser la Constitution aujourd'hui sont ceux qui étaient opposés. Mais les loyaux sont opposés pour la révision, aux autres opposés à la révision de la Constitution. Alors qu'en 2011, quelques prêtres, quelques prélats étaient contre cette Constitution. Au Bétiango lui soloté. Toba ndako se rappeler na ba vidéo totiela yo. Makambo boloba pour la Constitution. À travers vos fausses prophéties. Au prophétisa que non, les élections de 2023 et Kozala et Mayena ba foyer de tension batubako kufa. Alors que nous avons vu la 2023 élection et l'équipe Moutouata Moko Koufité. C'était une liesse de joie. Ba prophétie na yo peuple congolais a timbelango. Et aujourd'hui peuple congolais azana binoté parce qu'ils savent comment vous vous comportez. En 2000, je vais commencer à l'époque de Mobutu. Vous étiez contre l'église, ce n'est pas l'église, mais le prélat qui ne se retrouve pas dans leurs intérêts. À l'époque de Mobutu, Baboya, Babundisa Mobutu est arrivé à la conférence nationale. Mobutu a gagné conférence nationale. Monsieur Donatien Cholé, comme vous se retrouvez ndenge Mobutu akanga conférence nationale bobenda ba peuple na ba chrétien na marche ba peuple baya ba beta bango masasi na régime Mobutu ba chrétien ba kufa pour la réouverture de la conférence nationale. Après tant ba fongoli conférence nationale, monsieur Donatien Cholé, le monseigneur Mosengo a retrouvé ba intérêt naïe a pesa peuple Congo ba chrétien passe a pesa bango mu Congo akenda kozonga et pas Mobutu akoma kolia na Mobutu parce qu'il a retrouvé ses intérêts et en retrouvant ses intérêts ba chrétien des familles au ba kufela batu bana na bango na bande na bango ba kenda ya ofele Mosengo s'est retrouvé et a créé la troisième voie avec Papa Kengo, mais pas chrétien au bakufa pour na peuple batika la sima. Tolongwe neta pona. Toeko comme na époque à Joseph Kabila. Et tant basali constitution oyo, bo s'opposant à la constitution oyo.
Bobo Yango, en s'opposant, vous êtes allé très loin pour demander à la population de voter non, que la constitution était mauvaise. Oyolelo s'opposait que Basimbate. Vous et l'UDPS, on s'est opposé à cette constitution. Toleki une étape wana. To comme une étape, il y a Kabila. Intérêt nabino, tant vous se retrouver. Vous avez qualifié Kabila et son régime de médiocre. Pour intérêt nabino et Zala quitter. Vous avez organisé des marches où Nakatia marchwana Batika Basango Mitakala na régime à médiocre. Baboma Rossi Mukendi, Baboma Thérèse Kapangala, Hussein Ngandou, Kalambai, Baboma Bango. Et après, le même médiocre temps balongwe na pouvoir, Bakomi Balien Nabino. Le cardinal Ambongo est parti à Kingakati pour dire que vous êtes trop jeune, vous méritez mon soutien. Les médiocres méritaient le soutien des cardinals. Balongwe ba médiocre, Bakomi ba excellent. Après le pouvoir, vous êtes allé trop loin pour créer le bloc patriotique avec les médiocres, c'est-à-dire que vous tous vous êtes devenus des médiocres. Alors le peuple congolais a jugé bon de ne pas vous accompagner. On se retrouve demain. Je vous demande de partager nos émissions et de vous abonner. Bye, ciao. Kimiana mabota nabino, tokutani lobby, nakacha magazine abiso msusu. Merci beaucoup et à bientôt. Bye.